Écoutez, d'abord, je voudrais dire que je suis très heureux d'avoir assisté à cette première réunion d'une installation d'un comité qui permettra de lutter contre la vie chère. Je voudrais saluer l'esprit de responsabilité, l'esprit d'initiative, puisque d'abord cette initiative, c'est la première à être prise sur le territoire tant hexagonal que ultramarin. Et tous les acteurs étaient là, de la distribution, des industriels, de l'alimentation, sachant que vous le savez comme moi, la vie chère, c'est un fait pour tous les habitants, les Réunionnaises et les Réunionnais, mais plus largement pour tous les ultramarins. Donc d'abord un état d'esprit très positif, très constructif. Et le mot transparence a été prononcé à plusieurs reprises et naturellement c'était indispensable, que l'on sache parfaitement comment les prix sont construits. On a parlé de l'octroi de mer. Donc nous sommes rentrés dans un cheminement qui nous permettra de bien connaître les choses. Et je viendrai personnellement vérifier que tout cela sera suivi des faits parce que, je vous le rappelle, dans le cas de l'octroi de mer, nous avons une réforme qui est prévue dans le cadre du SIOM, mais nous la construirons cette réforme avec tous les partenaires, que ce soit les élus, que ce soit naturellement, bien sûr, le monde économique, et puis naturellement tous les services de l'État, de manière à ce que chacun puisse être éclairé. Tous autour de la table. Pas un mot plus haut que l'autre, reconnaissant qu'il y a un sujet, reconnaissant qu'il faut tous faire des efforts, reconnaissant que la vie chère, eh bien, elle est là, pas simplement pour l'alimentaire, on a parlé de tous les sujets, des problèmes de transport, on a parlé d'autres secteurs d'activité qui n'étaient pas représentés cet après-midi. Eh bien, voilà, moi je veux vous dire, dans cette France, ça montre bien, ultramarine comme hexagonale, on peut, de façon apaisée, faire en sorte d'aborder des questions qui quelquefois fâchent. Chacun doit s'approprier la façon dont les choses sont faites. Ensuite, chacun prendra sa part de responsabilité, que ce soit les industriels, que ce soit les distributeurs, que ce soit l'État, et ensemble on bâtira la meilleure trajectoire pour redonner du pouvoir d'achat. On a, alors je sais bien que vous êtes impatient, c'est normal lorsqu'on est journaliste, on est toujours impatient. On a une année pour faire atterrir cette réforme. Après, ça sera la loi de finances et elle doit s'appliquer en 27. Donc, c'est pas ce soir qu'on a eu tout bouclé, ça aurait été indécent. Ou alors, ça veut dire qu'il n'y avait pas de réforme. On ne va pas faire semblant. C'est un tel exercice qui nécessite les uns et les autres, me semble-t-il, eh bien, de faire un peu de travail autour d'une table. Ça va être fait. Je remercie une fois de plus, je termine, une fois de plus le préfet et la secrétaire générale des affaires régionales qui va piloter ce groupe de travail. Mais il faut aller vite, il faut aller fort. Le plus vite on ira, le mieux ce sera. Mais il y a deux choses qu'il faut séparer. La réforme de l'octroi de mer, je pense que je me suis largement expliqué là-dessus, de mesures plus immédiates. Bruno Le Maire, vous le savez, reçoit les industriels, reçoit les distributeurs. Et d'ailleurs, vous voyez, vous avez profité cet après-midi d'une annonce. C'est avec Bruno Le Maire que nous allons lancer cette mission gouvernementale qu'on confiera à la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale pour lutter contre les monopoles. Vous voyez, vous êtes les premiers à le savoir. Vous avez beaucoup de chance, je vous le dis, parce que je vous devais au moins cette information. Mon métier, c'était poser des diagnostics et aller vite. Donc, je suis là pour aller vite. L'octroi de mer, je vous en avais parlé. Là, il faut vraiment que l'on arrive à des solutions qui soient efficaces dans les prochaines semaines. Donc, on va y veiller. Et de toute façon, c'est un acte de responsabilité collective.